Constant Moutamba a dit qu'il va vendre les maisons des Nanga. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, que la colère des Nanga soit déborde pour que... Le ministre Constant Moutamba, je ne suis pas d'accord de la manière dont il parle des pasteurs avec mépris. Ça je déteste. Mais lui, en tant que ministre, par rapport à notre passé, il ne pouvait pas prendre une photo comme des musiciens. Vous voyez en train de rire, sourire avec quelqu'un qui a tué ses frères. Ça, vraiment, moi, je ne suis pas content. Cette photo ne m'a jamais plu. Et apparemment, le Rwanda, c'est comme si le Rwanda est des mèches avec France 24, TV5 Monde, RFI. Si vous suivez, vous voyez que ces gens-là communiquent plus pour le Rwanda. Ils communiquent pour le Rwanda. Est-ce que vous savez que sur France 24, ils ne disent même pas que nous sommes agressés par le Rwanda? Ils disent toujours le M23 est arrivé à Goma. Et il y a des combats entre le M23 et les AFRDC. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Le problème des Congolais, c'est toujours qu'est-ce que la France a dit? Qu'est-ce que l'Amérique a dit? Tant que nous aurons cette mentalité-là des vassals, on ne va jamais s'en sortir. Je m'en fous que les autres aient soutenu le Congo ou qu'ils n'aient pas soutenu. Nous avons besoin des Congolais. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Nous sommes Congolais. Je m'en fous que le Rwanda, je ne sais pas, quel pays d'Afrique, tel n'a pas soutenu, et tel n'a pas ceci. Non, on ne va pas s'apitoyer. Tant que nous allons continuer à nous apitoyer, on ne s'en sortira jamais. On doit se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Monsieur Massouna revenait sur la photo où à l'église, il était en train de prêcher avec les symboles de l'armée. Ces vidéos a suscité plusieurs réactions. Monsieur Paul Mukendi, apôtre Paul Mukendi, revenez sur la photo de mon invité à l'église avec... voilà. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes soldat? Est-ce que c'est une communication? C'est une communication. C'est une communication. Ça, c'est quand on parle, on a un esprit militaire et on communique. C'est une communication. Il faut être fort. Mais je suis quand même expert dans la communication. Côté communication, je connais. Voilà, communiquer. Ces derniers temps, vous ne prêchez plus la Bible. Non, je prêche la Bible. Je prêche la Bible. Mais tu vas me trouver à l'église. Vous prêchez la nation dans la Bible. Non. Vous donnez des versets qui... Non. Tu vas me trouver chaque dimanche, j'enseigne. Les thèmes que je suis en train de donner sont bibliques. Mais pour l'instant, on a un problème de guerre. Et lorsqu'on a un problème de guerre, on doit communiquer aussi au peuple de Dieu. Vous trouvez des thèmes liés... On doit trouver des thèmes qui parlent du patriotisme. Et nous devons parler aux gens du patriotisme. Et on doit même dire aux Congolais, puisque c'est une nation déiste, des gens qui aiment prier, on doit leur dire, n'ayez pas peur de tuer l'ennemi. Tuer en temps de guerre n'est pas un péché. Vous dites? Tuer en temps de guerre n'est pas un péché. Quand le même Dieu qui a dit « tu ne tueras pas », c'est le même Dieu qui a donné à David la force de tuer Goliath. Goliath en face de David n'était pas une souris, ce n'était pas une antilope. C'était un guerrier. C'était un homme, un être humain, comme David. Mais David l'a tué et ça a été une grande victoire. Les Josué, ils n'ont pas tué des cafards, ils ont tué des hommes. Ce n'était pas des busons ou ce n'était pas des cerfs qu'ils ont tués. C'était des hommes, mais c'était en temps de guerre. Tuer en temps de paix, ça c'est mauvais. Mais quand nous sommes en temps de guerre, nous sommes attaqués pour ma patrie, ce n'est pas un péché. Que les gens arrêtent de spéculer. Non, ce n'est pas un péché. Vous trouvez un soldat rwandais, tuez-les. Vous trouvez le M23, tuez-les. Ce n'est pas un péché. Vous savez que les vidéos restent en ligne pendant tant d'années. Mais non. Au lieu de prêcher la paix, vous demandez qu'on tue de Rwandais. Oui, mais donc vous voulez qu'on laisse le Rwandais venir prendre notre pays? Non, je vais poser des questions. Pourquoi? Parce que je suis pasteur et j'irai prêcher une telle idiotie.
si vous dites ça, je ne le ferai pas. que c'est l'idiotie, quelqu'un, avant même l'émission, il m'a appelé. C'est grâce à vos prédications-là. Aujourd'hui, on a vu les jeunes sortir dans la rue, aller devant les ambassades, parce que c'était votre initiative à l'époque. Vous avez dit, vous irez devant les ambassades pour dire non à la politique de Mukwege qui voulait amener un peu la bestialité au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, on a vu quand même, on a vu des jeunes devant les ambassades. Monsieur Massoud, je ne vais pas voir les images. Êtes-vous content que vous avez lancé un discours sur la place publique? Les gens ce sont des ils ont discours, exécuté. ce sont des discours spontanés. Et ce sont plutôt des manifestations spontanées. On dit que c'est vous, les influenceurs. Parce que dans l'église, vous prêchez que ça, prenez-vous en charge, prenez-vous en charge. Aujourd'hui, la ville était inondée par... Si ça dépendait de moi, il n'y a pas eu mort d'homme. Hein. Ouais. Il n'y en a pas eu. Mais il semble qu'il y a eu des casses. Oui, il y a eu des casses, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc, ça veut dire que c'était des manifestations pacifiques. Ils sont allés manifester aussi leur mécontentement. Ils en ont... Ça, c'est le comportement d'un peuple qui en a ras-le-bol. Un peuple qui en a ras-le-bol. Ils se disent, ça n'est assez. Là, c'est vraiment compliqué. C'est ça qui arrive. On a brûlé même l'ambassade de la France, mais Macron montre sa bonne volonté de nous aider. Non. Il ne montre pas la bonne volonté de nous aider. Celui-là, il a d'abord de la poisse. Hein. Il a compliqué la vie à la France. La France, d'ici là, ça va devenir comme un pays du tiers-monde. La France va ressembler, d'ici 5 ans, la France va ressembler à un pays comme la Grèce. Ils sont chassés de partout. C'est une prophétie? C'est même pas une prophétie, c'est une certitude, c'est une analyse de quelqu'un qui est lucide, une analyse. Et puis c'est quelqu'un qui a voulu se moquer des dieux. Macron, vous avez vu la dernière fois aux Jeux Olympiques, tout ce qu'ils ont voulu faire. Alors aujourd'hui, c'est la manifestation, des manifestations spontanées, des jeunes qui viennent de partout, d'un peuple meurtri, d'un peuple en colère, et qui sont allés manifester. Et si ça dépendait de moi, d'ailleurs, il fallait seulement assiéger l'ambassade et dire à l'ambassadeur français de quitter notre sol. Mais l'ambassade de Rwandais ici en RDC, brûlée, du moment que chez eux là-bas, notre ambassade... on n'en a pas besoin. S'ils veulent aussi, ils peuvent le brûler, nous on n'en a pas besoin. Ils peuvent brûler. Ça, il fallait même raser ça depuis trop longtemps. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient chez nous. Apparemment, vous n'avez pas un discours réconciliant. Est-ce que vous pouvez vous avez imaginer un Delphin discours qui alimente les feux. Hein. Delphin. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on a plus de 12 millions de morts? Quand ils nous parlent d'ailleurs de leur génocide au niveau du Rwanda, ils parlent de 800 000 morts, ce qui est faux d'abord. Okay. Ils ont gonflé leur... On a gonflé le nombre, ce qui est faux et archi faux. Mais nous, même si on leur donnait le 800 000 morts, plus de 10 millions, 12 millions, 15 millions, non. Quand même. Et vous avez des Congolais qui veulent condamner ces jeunes gens qui sortent chez eux pour aller manifester. Quel est ce pays qui va condamner ces jeunes gens? Qui sont barbares? Est-ce ces jeunes gens ou la France qui soutient Kagame afin de venir tuer et massacrer les populations? Ce sont eux les barbares. On ne va plus jamais accepter cette domination-là. C'est terminé. C'est terminé. C'est tout. Regardez d'abord ce peuple. Ils manifestent. Mais ils ne sont pas allés pour tuer des gens. Parce que ce n'est pas dans nos gènes. Ce n'est pas un peuple sanguinaire, le Congolais. Et c'est devenu comme une faiblesse. Il y en a qui nous insultent même. Ils ne savent que danser, boire et faire ceci. Or, c'est faux. Les Congolais ont toujours été le premier partout. C'est un peuple danseur. Or, c'est faux. Okay. Il y a des nations. Est-ce qu'on peut désigner d'abord le Rwanda est là? Ils ont combien même de joueurs dans le football? Combien qu'on connaît de renom sur la scène internationale des sportifs? Dans la NBA, les Congolais sont partout où se trouvent les grands. Dans les grandes universités, les Congolais sont là. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous trouverez des Congolais donner cours même à Harvard. Vous allez aller dans les grandes universités, ils sont des professeurs. Vous allez trouver un endroit dans le milieu des pasteurs, on est là. On bâtit des grandes églises, même à l'étranger. Vous allez aller dans les affaires, il y a les Congolais. Vous irez partout, il y a les Congolais. Mais on nous insulte. Pourquoi? Parce qu'on a pris notre bonne foi comme de la naïveté. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons non. N-O-N, non.
ce qui s'est passé pendant toutes ces années ne va plus se répéter. Tshisekedi n'est pas Kabila. Donc Tshisekedi n'est pas égal à Kabila. Ah non, 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 non. Mais Kabila est en train d'appeler les opposants. Récemment, il est avec Katumbi, il est avec les gens, il est en train de voir les gens. Apparemment, il veut récupérer la tête de l'opposition. Vous avez dit qu'il est derrière l'AFC. Il y a un politicien qui m'a dit... Ils sont derrière tout ce qui arrive. Il y a un politicien qui m'a dit, si aujourd'hui Nanga et ces gens, ils sont maintenant tout près de Goma, c'est parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Constant Moutamba a dit qu'il va vendre les maisons de Nanga. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, que la colère de Nanga soit déborde pour que... Le ministre Constant Moutamba, c'est un brave monsieur. Un brave monsieur. Je ne suis pas d'accord, des fois, avec lui, de la manière dont il parle des pasteurs avec mépris. Ça, je déteste. Ouais, je déteste. C'est pas du tout bon. Si demain, il veut aller plus loin, même devenir chef de l'État dans ce pays, il doit tenir un bon discours. Les pasteurs sont déjà devenus puissants dans ce pays. C'est plus des petits messieurs. Vous pensez qu'ils ne vous respectent pas? Non, quand il parle des pasteurs, écoutez, il peut respecter. Moi, je parle des pasteurs en général. Je ne parle pas de moi, personnellement. Je peux me taire. J'ai déjà réussi ma vie. Écoutez, je peux me taire. Mais du moins, quand il parle des pasteurs, c'est avec beaucoup de mépris. Mais il y a beaucoup de dégâts qui se font aussi avec l'Église catholique. Il n'a pas le même discours avec les catholiques que quand il tient avec les pasteurs. Parce que quand on veut parler des pasteurs, que non, il y a des pasteurs qui font ceci. Ils sont combien les pasteurs qui passent dans les réseaux sociaux pour insulter les gens? On ne peut pas en citer 5. Il y en a. Chacun selon son éducation, les autres selon ceci. Mais si une personne a fait le mal, qu'on le juge lui en tant qu'individu, il ne faudrait pas généraliser tous les pasteurs. C'est là que je trouve que ce n'est pas du tout bon. Donc, il parle avec dédain. Oui, il parle avec beaucoup de mépris quand il parle des pasteurs. Avec beaucoup de mépris. Il faut qu'il arrête ça. Il doit parce qu'il fait un bon travail. Malgré ça, je sais quand même faire une bonne analyse. Il fait un bon travail. C'est un monsieur fantastique. L'initiative qu'il a prise pour Nanga. Vendre les maisons de Nanga. Je l'acclame. Vous dites? Je l'acclame. Il faut vendre non seulement les affaires de Nanga, même tous ces hommes-là qui sont impliqués dans cette histoire-là. Okay. Il faut vendre aux enchères. Ce n'est pas une chose dangereuse. Parce que l'infraction est individuelle. Donc ça veut dire l'infraction est individuelle. Ça veut dire que Nanga, l'individu, il a quand même sa famille, il a ses enfants. Je ne défends pas Nanga, mais dis-moi, selon nos lois, l'infraction est individuelle. Parce que tous ces gens qui sont dans la famille de Nanga, vous posez une question, vous les punissez. Quand vous posez une question dans ce sens-là, il faut aller dans le sens de soutenir de telles initiatives. Parce qu'il y a des faibles qui vont écouter la manière dont vous posez. Non, moi je ne fais que poser des questions. Ici, je suis journaliste. Eux, ils croiront que, voilà, même le journaliste a dit, c'est mauvais. Non, parce que ces gens font déplacer nos familles. Delphin, vous avez des enfants. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Vous imaginez juste un moment. Vous êtes en train de courir avec vos enfants qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, 4 ans. Cet enfant en train de marcher des kilomètres. Tu es un père, tu ne sais pas protéger cet enfant. Tu regardes ta femme à gauche et à droite, tu ne la vois pas. Il y a des parents qui ne reverront jamais leurs enfants. Parce qu'en fouillant, en regardant juste à côté, l'enfant a disparu. Ils ne se retrouveront jamais. Ils vont faire un deuil qui ne va jamais finir. Parce qu'ils ne retrouveront jamais cet enfant. Pourquoi? À cause de ces gens-là. Qu'est-ce que Nanga était dans ce pays? Il était juste un président de la commission, je ne sais pas comment on les appelle, pour organiser les élections. Et après cela, le monsieur, mécontent de quoi? Je ne sais pas. Il s'en va là dans la rébellion. Et nous, on va le laisser faire. Il a ses hôtels, ses maisons, ça lui procure encore de l'argent. Et nous continuons seulement à clamer, non, si vous prenez cette histoire de Nanga, ça va faire ceci. C'est ça la légèreté. Pour moi, Moutamba, même l'histoire du Congo se souviendra de lui. Se souviendra de lui. On a besoin maintenant, dans le Congo de notre génération, des hommes qui peuvent se tenir debout et ne pas avoir peur. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a quand même des mensonges sur la toile. Goma entre les mains de rebelles
Mais selon les informations que nous avons mis la vidéo, M. Massounda, si vous pouvez donner la vidéo, Goma est entre les mains de nos soldats. Mais quand même, les opposants pensent que malgré cela, les soldats ils ne sont pas ravitaillés. Ils n'ont pas l'air prime de motivation. Pensez-vous que ces discours désactivent certains soldats? Je pense que c'est un discours qui n'est pas responsable. Nos vaillants soldats défendent d'abord leur terre. Aujourd'hui, salaire ou pas salaire, motivation ou pas motivation, tout Congolais doit refuser de se faire dominer par le Rwanda. On refuse cela. Point barre. Même affamés, nous allons défendre notre pays. Le reste, nous allons régler après. Mais pour l'instant, défendons notre pays. Nos valeureux soldats se battent à l'est. Goma est entre les mains de nos vaillants soldats. Il y a une désinformation. C'est là que je dis qu'on ne passe pas notre temps à nous plaindre. Ouais. Il y a tellement du poison rwandais. Oui. On est en train de se plaindre. Mais nous pouvons créer aussi notre armée numérique pour mieux communiquer. Et il y en a d'autres qui peuvent même écrire aussi en Kinyarwanda. Pour parler aussi, créer la tension là-bas, à l'intérieur du Rwanda. C'est important pour le moment que nous puissions avoir cette armée numérique. Oui, très important parce que... Écrire même à leur place parce qu'eux, ils ont des tweets au nom des Congolais. Moi, je me pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi on ne l'a pas fait? Il y a combien de journalistes? Vous tous ici. Il fallait normalement qu'on vous rassemble. Vous êtes là. Comment communiquer? Donc les gens sont là, ils ont des talents, on a des valeureux Congolais, surtout dans la communication, des valeureux Congolais. Mais il fallait tout simplement, ils attendent. Quelle est la ligne qu'on doit nous donner? Comment on doit diriger notre intelligence ou canaliser les choses? C'est tout ce qu'ils attendent. Mais nous passons notre temps à pleurer. Vous savez le Rwanda, ils ont le poison. C'est le poison numérique. Vous savez le Rwanda. Vous savez le Rwanda. Mais écoutez, vous écrivez un mythe. Vous êtes en train de construire un mythe autour de Kagame et autour du Rwanda. Nous pouvons aussi le faire. Il faut changer le paradigme. Il faut changer les discours. Changer même les slogans du combat. Changer le slogan. Quand le ministre, par exemple, de l'information est en train de parler, il ne doit pas citer tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Apparemment, je comprends pas Mouyaya. Il cite beaucoup Kagame. Kagame a fait le Rwanda, le Rwanda. Dans une guerre, lorsque vous citez tout le temps votre ennemi, vous le rendez fort. Il faut l'identifier comme étant l'ennemi. Nous nous battons avec l'ennemi à Goma. L'ennemi nous a attaqués. L'ennemi a fait ceci, l'ennemi a fait cela. Ok, ça se comprendra, mais pas tout le temps. Vous savez le Rwanda, vous savez Kagame. Vous savez le Rwanda, vous savez Kagame. Vous savez le Rwanda, vous savez Kagame. Non, il faut que ça arrête là. Nous pouvons aussi, aujourd'hui même, s'ils le veulent, qu'ils vous appellent, ils ont vos numéros de téléphone, vous avez des cartes je sais pas comment on appelle ça, de presse, tout ça. Mais écoutez, qu'on rassemble tous ces vaillants Congolais, partout où ils sont. Donnez-leur une mission. Qu'on mette aussi une armée numérique. Il y en a qui connaissent, il y a des Congolais qui parlent le Kinyarwanda, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français, il y a des Rwandais qui parlent français, il y a des Rwandais qui parlent dans leur langue Kinyarwanda, il y a des autres là-bas qui parlent aussi anglais, et nous allons aller booster ça seulement sur Kigali, sur les villes rwandaises, parce qu'il y a un moyen de le faire. Parce que moi je ne comprends pas, nous avons une population de plus de 100 millions d'habitants, mais les Rwandais avec peu de gens, mais ces petits messieurs, ils sont en train de nous inonder dans les réseaux sociaux du moment que, vu notre nombre, on peut faire mieux. Mais c'est une affaire d'organisation. C'est tout. Et ça, c'est la communication. Il faut savoir comment communiquer. C'est tout. Et puis apparemment le Rwanda, c'est comme si le Rwanda est des mèches avec France 24, TV5 Monde, RFI. Si vous suivez, vous voyez que ces gens-là communiquent plus pour le Rwanda. Ils communiquent pour le Rwanda. Est-ce que vous savez que sur France 24, ils ne disent même pas que nous sommes agressés par le Rwanda. Ils disent toujours le M23 est arrivé à Goma. Et il y a des combats entre le M23 et les AFRDC. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Les Congolais sont sur le sol rwandais présentement. Ils sont à Gisenyi. Ils ont même déjà pris l'aéroport. Rubavu et autres. Tout ça, Rubavu, nous avons les images. Est-ce que vous avez vu France 24 parler de ça? Rien. Silence radio. Ah oui. On ne veut pas présenter au monde que l'armée congolaise est forte. Non. Cette image-là, on ne veut pas présenter ça.
Parce que, écoutez, le chasseur est devenu le gibier. C'est ce qui est maintenant compliqué parce qu'ils ont vendu le Rwanda comme étant une grande nation, mais le Rwanda maintenant s'est fait poursuivre. Maintenant, ils ne veulent pas vendre cette image-là au monde. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est ce qui nous sauve. S'il n'y avait même pas de réseaux sociaux, le monde ne saurait même pas ce qui se passe présentement en République démocratique du Congo. Donc, pour moi, il faut avoir une armée numérique qui est très forte aussi, et ça, c'est très important. Est-ce que vous savez qu'on a posé la question au ministre Mouyaya? Pourquoi j'ai réagi même j'ai tweeté, j'avais Oui, écrit. j'ai vu un tweet là sur Québec. Pourquoi, Delphin? On pose la question au ministre Mouyaya sur Top Congo. Le journaliste lui pose la question 3 fois. Donc, Goma, on était, je crois, dimanche ou lundi par là. Je crois que c'était dimanche. Donc, Goma ne tombera pas. Le ministre commence à balbutier. Donc, Goma ne tombera pas. Bon, vous savez maintenant, nous sommes d'abord... Ça, c'est quelle communication, ça? Nous avons nos vaillants soldats qui se battent. Je dirais, nous battons, mais Goma ne tombera pas. Parce que nous sommes dans une guerre. Ça rassure même les gens qui vous suivent. Ça rassure. Ça, c'est une communication de guerre. Une communication agressive. Mais s'il arrivait que les autres ont pris les dessus, c'est dans une guerre. C'est normal. Mais plutôt communiquer l'incertitude, Goma ne tombera pas. On commence à expliquer, En temps de guerre, on n'a pas besoin de quelqu'un qui peut nous parler avec une grammaire qui est impeccable. On a besoin des gens qui peuvent nous communiquer la force, la foi et le courage. Est-ce que Lambert Mende nous manque dans ces temps ici, par rapport à sa communication? Je ne sais pas trop. Mais oui, Lambert Mende, il a un don de communication. Mais sauf qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui sont valeureux, qui peuvent bien communiquer. Il n'y a pas que Lambert Mende. Mais sauf que Mende a déjà fait sa valeur. Il s'est déjà vendu. Oui, il est fort dans la communication. Il est agressif. On a besoin des gens agressifs en ce moment. Pas des gens qui peuvent parler comme des prêtres. On a besoin des gens qui sont agressifs. Vous dites qu'il y a des gens qui parlent comme des prêtres. Oui, il y a des gens qui peuvent parler comme des prêtres. Alors, on n'a pas besoin de ministres de communication qui parlent comme des prêtres. Non. On a besoin de gens qui parlent comme des ministres. On a besoin des gens comme les Mutamba. Donc, quand il se tient debout comme ça, lui, il ne voit que le Congo. Ça communique la force. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous comporter comme si on était la France. Non. Regardez la dame ici, la ministre des Affaires étrangères. Thérèse Kaikonda. Oh là. Excellente ministre. Non. Une dame brave. Non. Une perle rare. On n'a pas besoin des gens pour dire quelque chose. Il faut mettre l'eau dans son vin, il faut contourner, Non. On a besoin des gens qui peuvent être francs et directs. C'est tout simplement ça. On vous pose la question, est-ce que Goma ne tombera pas? Le ministre de l'information, le porte-parole du gouvernement a été incapable de répondre. C'est là que ça... Non, je ne pouvais pas. Je me suis dit non, il n'est pas à sa place. Voilà, calmez-vous, vous risquez de piquer une crise, je sens le patriotisme en vous. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle a les souvenirs d'une photo avec Kagame où ils étaient en train de rire, je ne sais pas trop. Mais je pense que pour le moment, nous avons besoin... Non, je ne peux pas... Des gens qui communiquent, je ne peux pas aller sur ce chemin-là. C'est un vaillant... soldat, c'est un bon ministre. Peut-être les passés les rattrapent. Non. Les passés les rattrapent. Je ne pense pas. Faire les photos, on peut faire les photos avec tout le monde. Kagame a des photos avec Tshisekedi. On a des photos avec beaucoup de gens. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes en connivence avec ces gens-là. Mais tout simplement... Il y a un problème. Le problème qui est là, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent être bons pour autre chose, mais pas pour ce temps. Oui, ce moment. La fausseté. Ouais, parce que ce moment, nous avons besoin de guerriers. Ouais, on a besoin des gens qui ont un esprit militaire, qui peuvent être... Mais il y en a qui n'ont pas ce caractère-là. C'est pas tout le monde qui peut être au front. Je vous comprends. Bon, nous voulons la cohésion, nous voulons aller de l'avant, mais j'ai quand même mon opinion aussi, s'il vous plaît. Parce non, que... c'est un bon ministre. Non, par rapport à la photo ici, j'ai quand même mon opinion aussi. Oui, vous voyez ces sanguinaires, ces messieurs ici, Paul Kagame, même si sur le plan diplomatique, les chefs voulaient quand même le rassurer, qu'on ait les accords gagnant-gagnant, mais lui, en tant que ministre, par rapport à notre passé, il ne pouvait pas prendre une photo comme des musiciens, vous voyez, en train de rire, sourire avec quelqu'un qui a tué ses frères. Ça, vraiment, moi, je ne suis pas content. Cette photo ne m'a jamais plu. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Quand vous dites qu'on lui pose la question, j'ai l'impression qu'il est un peu... il s'est retient un peu pour parler des Kagame. Je ne sais pas trop.
moi, je me dis, est-ce que les gens... avoir une communication de guerre, est-ce que les gens se retiennent? Je sais pas. Est-ce que les gens se retiennent parce qu'ils ont peur? Ils se disent peut-être que, et si on renversait le gouvernement, bon, moi, où est-ce que je serais? Quelle serait ma place? Oui, quelle serait ma place? Le Congo est Quelle serait ma infiltré, vie? Oui. On n'a pas besoin des gens qui réfléchissent pour défendre le Congo. C'est pour cela que pour le moment, le président doit voir tout ça pour chercher à choisir des gens qu'il faut, à la place qu'il faut, des gens qui n'ont pas peur et qui n'ont pas de plan B.